Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un haul Dressenstoffen. Encore, oui mais, j'ai une excuse pour le coup. Comme vous le savez certainement, j'ai déménagé dans une autre région de France, à la montagne, et pas certainement, le climat sera un peu différent cet hiver. Il me fallait des vêtements, enfin, il me fallait des tissus plus chaud pour cet hiver parce qu'à aujourd'hui, pas une personne avec des doudounes, je suis pas tout ça parce que je suis presque jamais dehors pour faire mon trajet maison, voiture, travail. J'ai jamais eu trouvé l'occasion de investir dans quelque chose de bien chaud. Et en plus, je suis pas quelqu'un de frileuse, donc bon, voilà. Mais là, je me dis, je vais être bien pour être justement bien dehors. Là, j'ai l'intention de quand même plus sortir. Donc pour être bien dehors, je veux faire du vêtement chaud. Pourquoi en plein juillet, en pleine canicule, hello, tu nous sors une commande d'hiver? J'explique. J'ai été en train de la constituer depuis quelques semaines et un code fabuleux est arrivé, 10% sur ma commande. Et quand on dépense 20 euros, 10%, c'est pas fou. Quand on dépense 200 euros, 20%, 10%, 20%, non, c'est un code 20%. Je reprends 2 secondes juste pour vous dire que c'est bien un code 10%, soit 10% de 200 euros, 20 euros. Voilà, je viens d'y repenser en me disant, mais oui, c'était bien 10%, t'étais bien partie, dame. Pourquoi tu te fais pas confiance? Et ben voilà, et ben je vous confirme. Allez, salut! C'était 20%. Parce que pour moi, j'ai gagné plus de 20 euros. Donc, oui, quand on gagne du coup 20% de 10 euros, c'est mignon, mais c'est pas, voilà, ok, on s'en passe si vous voulez. Moi, j'aime bien les promos, qu'importe sur quel montant. Mais sur 200 euros, 20%, c'est tout de suite plus sympa. Donc, j'ai fait cette commande. Bien sûr, tout de suite, je vise au-dessus de 150 euros parce que 150 euros, frais de port gratuit. Alléluia, hier, ils ont fait un message, un mail, on m'a tenu informé via Insta, via le Discord, partout j'ai vu popper et j'ai vu le mail du coup. À partir maintenant, les frais de port sont gratuits sur Dressenstoffen à partir de 99 euros et le montant des frais de port ont baissé. Je vais vous dire, je crois que c'est passé à 7,95. Je vous donne les informations, on va faire genre, on transmet les bonnes infos au bon moment. Voilà, pour la France, c'est tombé à 7,95. Pour nos amis belges, à partir de 79 euros et 5,95 pour les frais de port. Moi, je trouve ça pas mal. Je sais pas si pour les Allemands aussi, si c'est la même chose que la Belgique. Et ensuite, pour le reste, par contre, bon bah, bref. Vous regarderez, ils ont fait un petit mail, ils ont fait une publication normalement très intéressant. Je sais que Dressenstoffen, c'est pas la tasse de tout le monde, mais c'est la mienne. Donc j'en ai profité donc, pour faire le stock pour tout l'hiver. Donc c'est que des projets grand froid. Non, pas grand froid, froid. Pas froid de l'extrême, vous voyez, juste froid. C'est ouais, des trucs cosy, chaud, douillette, ouais, voilà. Bref, vous voulez voir même s'il fait trop chaud, je vous emmène. Donc déjà, je vais commencer par les petits accessoires achetés chez DS. Je vous mettrai les prix en dessous, je les ai plus en tête, j'ai pas envie de regarder le téléphone pendant que je vous fais ça. Donc j'ai pris des aiguilles jean, parce que c'est les seuls genres d'aiguilles que je n'avais pas, à part cuir, mais cuir, je compte pas en coudre. Donc pour le moment, voilà. Mais du jean, je vais peut-être en avoir besoin, donc j'en ai pris. J'ai pris celui où il y a le mélange de plusieurs tailles. 90, 100 et 110. Ensuite, j'ai acheté des fermetures de 15 cm. Donc ça, c'est ceux qui se détachent pas, mais qui sont pas invisibles. Donc 15 cm, c'est pour les projets que vous allez voir. Et ensuite, je crois que j'ai 40 cm. J'en ai deux écrues, une noire et une beige en 40, parce que vraiment sur DS, elles sont pas chères. Je crois que là, on est dans le 1 euro. Là, on est un peu plus d'1 euro. Quand j'allais à l'époque faire ma mercerie chez Mondial Tissu, la fermeture est à 3,50 €, ça monte vite le projet. Bref, donc quand j'y pense, j'en profite d'acheter directement chez DS. Et bref, voilà. Et en plus, pour le moment, j'ai pas eu de casse de fermeture de chez eux. J'ai eu une casse et c'était une fermeture de Mondial, je crois. Mondial Tissu. Bref. Donc ça, c'est pour la base, tout comme ça.
pour le plaisir. Voilà. La taille du colis est indécent. Je vous montre ça. Avec le chat, je vous l'offre. Donc maintenant, il faut que je décale le chat. Bien évidemment, qui a dit « Tiens, ici, c'est chez moi !» Allez, mon loulou. Hop, à tout à l'heure. Bon, j'ai déjà mesuré tous les tissus. Le colis, je l'ai reçu hier. J'ai commandé samedi... Pas samedi, là. Samedi d'avant. Déjà, on est quel jour? On est mercredi 29 juillet. Donc, je l'ai reçu le 28 juillet. Et j'ai commandé ça. J'ai passé commande le 18. C'était donc le week-end avec le code. Ils ont mis plus de temps à la préparer que d'habitude. Au vu du code, entre autres, ils ont peut-être eu plus de commandes pour une fois. Donc bon, bref, c'est pas grave. Donc j'ai noté, j'ai déjà tout mesuré, j'ai plus qu'à vous donner les infos. Après, comme d'habitude, je vous mets des petites fiches avec le nom du produit et comment le retrouver sur le site, s'il est encore disponible. S'il n'est plus disponible, je ne peux rien faire pour vous. J'aurai juste le plaisir de vous dire, hey, regardez ce que j'ai. On va commencer par... Alors, je me dis, ok, j'ai pas le droit de coudre en septembre ce carton. Bon, ça va le temps d'aller se laver, sauf certains projets. Et je vais vous montrer ces certains projets-là. J'ai, pour commencer, acheté un French Terry jaune beurre. J'ai adoré la douceur. Je ne suis pas madame jaune, mais j'avoue que les couleurs pastel, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Comme le vert. Alors, le vert amande et le vert sauge, j'adore, mais j'aime pas le vert. Voilà. J'adore ces couleurs-là. Je suis prête à faire ma maison en vert sauge. Mais je ne veux pas, enfin même mes vêtements et tout, mais je n'aime pas le vert. Sinon le reste des verts et tout, c'est pas ma tasse de thé. Tu peux arrêter Marley s'il te plaît? Bref. Donc, French Terry. Attention, DS, les French Terry, c'est des French Terry qui sont à peine, voire similaires à du jersey de coton. Sauf qu'on ne les prend pas pour les mêmes vêtements. Ici, c'est gratté derrière, du French Terry. Très très léger. Donc parfait pour un petit sweat mi-saison. Si vous êtes des frileux, un sweat comme ça pour cet hiver, vous allez vous les cailler. Mais il y a même des jerseys de coton plus épais que ça. Soyez pas déçus parce que... non, c'est vraiment du tout léger. Moi, j'aime beaucoup. Mais je sais que, bon, ça peut... Enfin, un French Terry, si vous ne regardez pas la densité, le grammage, un French Terry, ça ne veut pas forcément dire que ça va être épais. C'est un peu comme tout. Donc là, c'est vraiment quelque chose... Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour faire des empiècements de sweat. Alors, attendez, je replie ça. Je vais essayer de faire le moins de dégâts possible, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, là, le French Terry jaune beurre. J'en ai commandé 1 mètre, je crois, et j'en ai reçu 1,6 m, donc ça va. Ensuite, j'ai commandé du French Terry blanc, enfin écru. J'en ai commandé 2 mètres, j'ai reçu 2,4 m. Donc c'est bon, ok. Alors, ici, on a on a déjà une première association. Je sais pas comment je vais réussir à vous faire ça. Hop. Donc, on a déjà une première association ici pour un sweat Simone basique de Miley Paris avec donc des empiècements en jaune et le corps en écru. Mais ensuite, celui-ci va me servir pendant les soldes. J'avais été à Mondial Tissu pendant que j'étais en Seine-et-Marne et j'avais acheté du coup deux tissus à destination de faire des empiècements dans des Simone. Donc, il y avait celui-ci que je trouve très joli, mais pas en total look. Donc, je le voyais en empiècement et j'ai pris du coup pour pouvoir faire l'empiècement avec ce French Terry. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 2 mètres, 1 mètre pour l'un, 1 mètre pour l'autre. Et vous voyez ici, c'est encore du tissu gratté comme ça. Et il a encore un autre... Bon, il n'est pas très épais non plus, hein, mais il a encore une autre texture, encore une autre épaisseur, une autre manière d'être faite. Donc, voilà. Donc, ça, hop... ça, c'est ce que je vais pouvoir coudre. Je les mets ensemble parce qu'ils ne sont pas du tout lavés. Ensuite, j'ai un jogging. C'est la première fois que j'en prenais du jogging. Jogging écru, comme ça. Je l'ai pris parce qu'il est molletonné. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est un peu molletonné. Tout ça pour encore faire un Simone. Mais cette fois-ci, parce que... donc, toujours un Mondial Tissu, j'avais acheté 1 mètre de l'autre et 1 mètre de celui-là avec des dinos. Voilà. Quelle couleur allait? Parce que alors j'adore les dinos, mais je trouve que vite, ça fait très enfantin. Et alors, donc, avec ce petit molleton là, donc qui est du molleton.
du Sweet Molton, comme ça. Donc pareil, tout doux à l'intérieur. J'ai pris de l'écru, donc écru pour le corps et pour mes empiècements en comment ça s'appelle? Ouh, mince. Ouais, bref, voilà, ce duo-là, le corps dans l'écru et les empiècements, certains empiècements dans celui-ci. Comme ça fait quelque chose quand même de très, de pas trop enfantin, voilà, de plus assumable. Et sachant qu'il est tout doux, on aura un Simone un peu plus chaud que les deux autres. Voilà. Donc ça, c'est pour les sweets. Simone. Donc là, je vous ai présenté ça. Je vais essayer de trouver une logique dans tout ça, parce qu'il y a plein de trucs que je dois vous présenter ensemble pour vous montrer les modèles. Là, c'est un denim couleur jean clair, que je trouve très beau. J'aime bien, en fait, je trouve qu'il est pas très épais. Mais je le trouve d'une bonne consistance, donc à voir après une fois porté et tout. Mais vu qu'il coûte pas cher, j'aimerais faire Suzanne de Jolie Lab dedans. Et vu que c'est un jean pas très cher, je me suis dit que pour faire une toile, ça sera parfait. Et si c'est une toile portable, c'est encore mieux. Donc il est pas très épais. Il a un peu de stretch, je pense suffisamment pour se sentir bien dedans, mais c'est pas non plus... Parce que j'ai acheté des denims colorés chez eux, ils sont stretch à mort, ils sont transparents, c'est pas la meilleure des qualités. Moi, ça me va pour faire des toiles et tout, parce que c'est pas cher. Voilà, là, il est un peu plus... C'est une autre façon, c'est une autre catégorie, tout seul de leur côté, donc pour le moment, ça, j'aime bien. Donc, Suzanne Jolie Lab, je vous ai pas dit... On s'en fout. On s'en fout parce que tout, à part un, j'ai tout reçu le métrage nécessaire, mais j'ai pris 2,40 m du coup pour faire Suzanne. Ensuite, il y avait des nouvelles mailles sur le site. J'ai pris 3 coloris, 4 mètres de chaque, pour me faire des ensembles homewear pour cet hiver. Donc des ensembles qui pourraient être du pyjama, comme qui pourraient être pour rester traîner à la maison, comme je pourrais sortir dehors avec sans problème. C'est aussi, donc tout ça là, tout ce que je vous ai montré, ça fait partie des choses que je me donne le droit de coudre prochainement. Il y a cette maille noire, donc j'aime bien, c'est doux et tout, franchement c'est appréciable. J'ai pris 4 mètres pour me faire l'ensemble. Certainement je vais vous faire Mauve et Altesse. Et peut-être, je sais pas encore, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y en aura au moins un comme ça. Et s'il me reste, je ferai un petit débardeur ou un truc comme ça, s'il me reste dans les chutes. Voilà. Donc, je verrai. Donc, je l'ai pris en noir. Je l'ai prise en noir. Donc, c'est pas celle que vous verrez le mieux parce que tout est noir. Je l'ai pris en camel. Je voulais marron. Il n'y avait plus. Ils m'ont demandé de changer mon panier parce qu'il n'était pas disponible. Donc, je l'ai pris en camel à la place. Donc voilà, le dos il est comme ça. Donc une petite maille simple, franchement c'est doux et tout. Bah, tout est polyester parce que c'est de la maille comme ça, donc logique. Ensuite, je l'ai pris en écru aussi. Je mets le bazar dans mes trucs. Donc voilà, je l'ai prise en écru. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Maintenant, on passe à ce que j'ai prévu pour cet hiver. Donc là, c'est aussi pour l'hiver, mais c'est pas que. Donc c'est juste OK, pas canicule compatible, on est d'accord. Maintenant, on passe à ce que j'aurais prévu cet hiver. J'ai essayé en fait de faire ma commande en essayant d'avoir un truc assez complet. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. C'est que des unis. J'ai réfléchi en termes de coloris et tout pour avoir une garde-robe plutôt pensée, réfléchie, qui peut aller ensemble, pas se retrouver avec ah bah mince, j'ai coudu ça et je peux le mettre avec rien. Donc mon but c'était que ça aille avec le maximum de choses. Je dois me concentrer sur faire des pantalons parce que j'ai plus qu'un jean du commerce et qui est dans un état un petit peu limite. Et j'ai pas envie d'aller en acheter. Il faut que je me décide à faire. On avait lancé le défi jean, mais je suis pas du tout dedans. Je vais peut-être le faire de mon côté comme ça parce que j'y arrive pas à me concentrer et à me mettre dans un groupe, donc c'est pas grave. L'idée c'est, bon, j'espère avant la fin du défi jean j'aurai réussi, mais sinon bah, je le ferai de mon côté après et puis c'est tout quoi. Déjà là ça revient, j'ai eu envie de coucher, j'ai fait, oh là, je vais vous montrer dans un vlog, j'ai fait une petite combi aux petits oignons, bref. On s'égare. Celui-ci, il avait un problème. C'est une matière un peu plaid. Je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en vieux rose. Celui-ci, ils m'ont fait 2 coupons parce que j'ai demandé 2,20 m, je crois, un truc comme ça. J'avais demandé 2,20 m pour faire au moins, à part si j'ai mes idées qui évoluent, Julie de Miley Paris pour faire un sweat doudou. Et ils avaient pas de... Enfin, je sais pas ce qu'ils vous foutaient, mais ils m'ont foutu un coupon de 84 cm et un coupon de 2 mètres. Donc, j'aurais dû vous montrer le plus petit des coupons.
Ça va plus simple. Ah, un truc. Donc l'extérieur est comme ça. Et l'intérieur est un peu de la peine fleece, vous voyez. Très sympa. Ah, il y a peut-être moins de... Ouais, je sais pas. Bref, on s'en fout. On regardera ça plus tard. Donc voilà, l'idée c'est de faire Julie. Mais entre-temps, on a acheté avec Laetitia des patrons sur Clafoutis. Il y avait une promo. Et du coup, j'ai acheté 3 patrons. J'ai acheté cacao, macadamia et kaki. Et du coup, macadamia pourrait aussi le faire. C'est une veste zippée. Et ça pourrait être la veste polaire par excellence. Sauf que je sais pas si elle ira avec le reste. Donc ça, après que je le porte en sweat ou que je le porte en veste, relativement, si j'ai rien qui va... Bon, il y aura quelque chose qui va avec du coup, vu que ça a été réfléchi. Ensuite, j'ai pris du softshell noir, le basique par excellence, pour me faire un coupe-vent dans la veste Dorian en version capuche plus manche. J'ai pris 3 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises, de ce tissu. C'était la première fois que je prenais du softshell. Et en fait, je le trouve bien. Il est, pour moi, pas très épais. Il va être parfait, genre pour la mi-saison et tout, pour pouvoir sortir et tout quand il pleut. Et espérer pouvoir glisser un pull en dessous quand il fait un peu plus froid. Mais parfait, donc le petit softshell, donc le petit côté imperméable. Et ici, c'est molletonné, c'est doudou à l'intérieur. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose parce que bien sûr, c'est du noir. Mais voilà, c'est tout doux, c'est tout agréable. Franchement, je ne connaissais pas cette matière. Je sais qu'à l'époque, l'atelier de vie, donc Virginie, l'achetait pour faire des petites parkas ou des petits coupe-vents à ses fils. Donc c'était ma seule connaissance du softshell, je crois. Je crois pas avoir vu d'autres personnes, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Mais donc là, je me suis dit que ça serait parfait pour moi d'avoir... Parce que j'ai un coupe-vent, mais c'est un coupe-vent kawaii. Et alors, oui, je le trimballe tout le temps dès que je peux. Mais alors là, autant avant il me suffisait. Là, je pense que le petit côté doudou de ce côté-là va pas me faire de mal. Ça sera à prévoir. Et on continue. Ici, on a un velours côtelé écru. Bien sûr, on ne voit rien. Mais faites-moi confiance, c'est écru. Donc c'est du velours côtelé. Je vais pas y arriver. Je vais peut-être vous montrer comme ça, je sais pas. Bref, très joli. Ici, j'ai pris 2 mètres 10. J'en ai pris 2010, j'en ai reçu 2 mètres 30. C'est pour faire la salopette Anaïs de Maïli Paris. Une petite salopette écrue comme ça. Je suis désolée, mais c'est le truc qui ira avec tout. Avec mon Simone jaune, avec mon Simone Dino. Et qui ira avec ma veste ou mon sweat vieux rose comme ça. Ça ira avec tout. Et voilà. Voilà. Non, mais en fait, il me fallait un bon basique. Donc, mon bon basique, c'est ça. En velours, j'ai pris un vieux rose foncé. J'en ai pris, je sais plus combien de centimètres. Je vous mettrai tout ça sur les fiches. Arrête de te prendre la tête avec ça. Donc, vieux rose foncé pour faire Anaïs, mais juste en pantalon. Donc, pour avoir un petit pantalon rose, tout classique, tout beau. Tout pour sortir un peu du commun. Ça va me sortir de ma zone de confort, ça aussi. J'ai pris un petit morceau de vieux rose clair, comme ça. Donc, j'ai pris 50 cm et je vous explique pourquoi. J'essaye de faire quelque chose de cohérent. Voilà. Vous voyez toute cette idée? C'est le velours écru, le velours, le vieux rose clair, le vieux rose foncé et de la sherpa écrue. Le tout pour faire une veste Dorian avec une idée de patchwork ou quelque chose avec en fait le bas en sherpa, sans manches je pense, et sur le haut pouvoir m'amuser à faire un patchwork de différentes nuances de rose avec du écru. Je trouvais l'idée trop bien, ça germe dans ma tête comme ça, je vous dis c'est ce que je veux. Donc voilà, donc j'ai pris cette sherpa là, je vous la présente. C'est une sherpa je pense classique. Mignonne, tout est écru, tout ça. Là, j'ai hyper chaud. De toucher toutes ces matières, j'ai hyper chaud. Mais j'ai hâte de les faire. Je pourrais pas les porter maintenant, donc ça sert à rien de les faire maintenant. Mais l'idée y est. Ensuite, j'ai pris ce velours côtelé, donc en cognac, je crois, pour faire la veste Elodie de Maïli Paris. Et aussi, j'ai pris beige 50 cm pour commencer à me connaître, pour faire Dorian. J'espère que je vous ai dit. Tout à l'heure, les empiècements, c'est sur Dorian. Hein. C'est pas sur Julie, parce que j'ai tendance à dire Julie au lieu de Dorian. Pour faire du coup Dorian, mais avec ce choix-là. Donc voilà.
Et ici, du coup, on retrouve une Sherpa, sable, je crois, couleur sable, qui est très jolie, qui est très douce et tout. Franchement, elle est canon. Derrière, les Sherpas, il faut faire attention parce qu'elles sont comme ça. Je suis contente. J'ai une genre de Sherpa, je sais plus comment ils l'appellent, celle-ci, c'est encore une différente. Marron. À la base, je l'ai pris pour faire une Julie. Et après, je me suis dit, mais en fait, je peux faire macadamia dedans et avoir mon macadamia. Parce qu'elle n'est pas du tout épaisse. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que ça nécessite forcément que je la double ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'était voilà, de faire quelque chose qui fait doudou comme ça, avec voilà, un petit peu ourson, je sais pas. Je sais pas, ça fait une petite pile quand même là. Ensuite, on est bientôt arrivé à la fin, c'est les 2 derniers tissus. C'est de la polaire fleece, je sais plus comment elle s'appelle, noire. Donc là, je dirais qu'on est sur l'intérieur, non, sur l'extérieur. Et ici, sur l'intérieur, ils ont un peu des... Là, c'est un peu plus poilu ici, là, c'est ras, c'est du poil ras. Noir pour faire une Julie basique. Julie basique en noir. Et le dernier, le même tissu, mais en écru pour me faire une Julie, un sweat Julie basique écru. Parce que bah, c'est toujours... Enfin là, vous voyez, j'ai misé que sur du uni parce qu'il me fallait des choses qui soient cohérentes. Et après, c'est faut que je rachète du tissu qui a motif et tout, mais la réalité, elle est que bah, j'ai changé ma façon de m'habiller, j'ai changé. Je porte beaucoup moins de blouses et tout. Maintenant que je suis en télétravail, en fait, je me suis dit, il me faut des vêtements confort. Et quand j'irai faire de la rando, il me faut des vêtements confort. À aucun moment, je vais me coudre une petite blouse en viscose pour aller faire de la randonnée. Je serais beaucoup mieux dans mon petit sweat. On est d'accord. Donc, il me faut du vêtement confort. Et du vêtement confort, voilà, pour moi, c'est toutes ces matières-là, un peu plaid et tout. Après, j'ai des plaids aussi à utiliser pour faire d'autres modèles. J'ai les plaids Action de l'époque avec les marguerites. Et avec Laetitia, on a été à Noz la dernière fois. Et j'ai acheté un plaid dans les tons sable, en fourrure. Et un autre un peu polaire molleton, là, un peu polaire, je sais pas comment dire, moumoute. Et violet lilas, à peu près. Donc je sais que tout ça c'est aussi à utiliser, il n'y a pas de problème, j'ai de quoi faire des vestes et tout, mais là c'était vraiment pour me faire le confort, vous voyez, vraiment avoir quelque chose, parce que voilà, je vais utiliser les plaids de chez Action, c'est sympa, mais j'aurais pas grand chose à porter en bas, donc il fallait que je pense à une cohérence de tout, donc là j'ai tout ce qui est cohérent, et le reste ça sera pour le fun de le créer, voilà. Et dans tout ça, je vous ai montré le dos de la Sherpa, comment elle est. Donc, il faut que je trouve des tissus dans lesquels je peux doubler. Et je me suis dit, je vais aller doubler dans des tissus de ressourcerie. Donc, je vais aller acheter des draps et tout. Et j'étais à la ressourcerie de ma ville. Et j'ai fait un carnage. Je vous ferai une autre vidéo pour ceux que ça n'intéresse pas. Comme ça, ici, je garde juste DS. Ceux qui ne sont pas intéressés par DS ne regarderont pas et pourront regarder la ressourcerie. Ceux qui ne sont pas intéressés par la ressourcerie pourront regarder aujourd'hui Dress & Stoffen sans s'embêter. Voilà, bref. Voilà, c'est une petite cohérence. Puis ça fait toujours une vidéo de plus. Je ne sais pas dans quoi je me lance, mais allons-y. Voilà. Je vous dis plus que j'essaye de revenir cohérente tout le temps. J'essaye de retrouver un certain équilibre. Et après, une fois que mon équilibre sera retrouvé, je saurai vous refaire du montage toutes les semaines. J'ai filmé des vidéos, j'ai des vidéos à vous monter. Juste, je ne suis pas en capacité actuellement dans mon organisation de trouver du temps pour faire ça. Voilà. C'est tellement bête, mais c'est le temps de me retrouver. Écoutez, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, donc c'est le temps de se réadapter à sa nouvelle vie. Et puis voilà, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais que voulez-vous? Merci d'avoir suivi. Je vous ai pas montré, vous voulez voir? Attendez. Pendant les soldes, j'ai aussi acheté un coupon de tissu chez Liz Taylor. C'est de la gabardine nude. Et du coup, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors la couleur est très jolie, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'elle est extrêmement fine et extrêmement stretch. Donc c'est pas... Moi je m'attendais à un truc un peu moins. Mais c'est pas parlant parce que des fois, l'élastane qui est prévu quelque part, bah, on va recevoir et il n'y a pas beaucoup d'élastane. Et d'autres où c'est extensible à l'infini. Donc je peux vous montrer. Hein. Enfin du coup, je vais vous montrer dans le bon sens. Et en fait, je trouve que quand même, bon, ça va être... Mais je vais en faire quelque chose de joli, je n'en doute pas. Par contre, mon problème, c'est que je l'ai passé à la machine.
On a une petite carte qui explique, bon, de toute manière, savoir c'est que moi je lave mes tissus à 30 degrés, ils sont lavés tout seuls, à part s'il y a d'autres coloris similaires, mais sinon je ne le lave pas plusieurs tissus ensemble, s'il y a des différences de couleurs, bref. Et je me retrouve à le sortir, et je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, parce que le nude, ça a des bons côtés aussi, c'est que du coup on voit pas les défauts. En gros, il a taché à des endroits, il a décoloré. Il s'est décoloré, du coup, il fait des taches comme s'il y avait de la javel. Sauf qu'il n'y a aucun détergent dans ma machine. À part de la lessive, je ne mets aucun produit dans ma machine. Donc, il n'y a aucun moyen qu'il ait été décoloré comme ça. Donc, je ne sais pas si c'était un défaut d'avant, après. Je ne sais pas. J'hésite à envoyer un mail à la marque, mais d'un côté, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'avais acheté 3 mètres. Donc, je vais voir. Je ne sais pas. Vous voyez, je ne le retrouve pas. Donc, c'est peut-être... je veux pas dire pas si pire, mais ça va être au moment où tu as coupé ta pièce, ça va être embêtant. Bref. Voilà, ça c'est déjà lavé, donc faut pas que ça se mélange avec le reste. Donc voilà, bref. C'était à moins 50%. Non, en fait, voilà, c'est aussi ça, c'est que moi je l'ouvre mon carton avec le regard d'un tissu que j'ai 24 € du mètre. Pour moi, 24 € du mètre, au-dessus de 20 €, c'est des prix premium. Même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça devient une normalité 20 € du mètre. Pour moi, c'est du prix, ça commence à être du prix premium. Entre 10 et 20 €, c'est une gamme dite classique. Et en dessous de 10 € le mètre, selon ce qu'on achète, hein, bien sûr. Mais c'est du prix plus, pas bas de gamme forcément, mais c'est du prix un peu plus... Voilà, j'ai pas les mêmes attentes. Là, je l'ai eu à moins 50%. J'ai eu un tissu à 12 € du mètre. Si je le regarde avec mon regard de 12 € du mètre, je me dis, bon, ça m'embête parce que 12 € du mètre, ça reste 12 € du mètre. Mais ça va. Maintenant, moi, je l'ai vu avec mon regard il coûte 24 € à la base. C'est censé être quali. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et donc, je suis un peu déçue avec cet aspect prix. Parce que j'ai moins d'attentes. Alors, je sais que pour certains, ça pas pareil. Après, ça dépend le défaut du tissu. Parce que jeter son argent par les fenêtres, je suis pas d'accord. Donc, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut que ça soit pas quali du tout et tout. Mais mon attente est différente. Mon attente est différente. Bien sûr. Parce que quand j'achète un produit à un certain prix, j'attends qu'il y ait la qualité qui suive, même si on est d'accord, prix n'est pas égal qualité. On a des très bonnes qualités pas chères et on a du très mauvais haut de gamme. Ben moi, mettre du très mauvais haut de gamme, me faire avoir sur un coupon, des coupons de Saint-Pierre, que j'ai payé 5 €, je suis déçue, parce que ça m'est déjà arrivé d'être déçue par des coupons à 5 € que j'ai mis dans mon truc juste parce que, oh, c'est que 5 € 3 mètres. Ça va, 5 € 3 mètres. Et là, je reçois, je dis, mais je ne vais rien en faire, je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Ok, 5 €. Ça me déçoit, oui, bon, j'ai pas vendu un rein. Maintenant, on est là, on a 3 mètres d'un tissu qui en vaut 24 € le mètre à la base. Et pourtant, j'ai rien contre cette marque. Si je devais acheter encore, j'achèterais. Je vais peut-être éviter les gabardines. Mais tout le monde est content de leur gabardine. Tout le monde est content de tout ça. Et je me dis, c'est bizarre que moi, j'ai pas ce regard sur le truc. Je la trouve pas... genre, j'ai une gabardine des coupons couture plus quali pour 15 € les 3 mètres. Et est-ce que c'est ça qui nous fait pas défaut? C'est qu'on vient... Ça, c'est du déstockage. Est-ce que ils sont... Je sais pas. Franchement, j'ai pas de solution à ce que je suis en train de vous raconter. Tout ce que je sais, c'est que mon expérience client, elle dit hey, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, mais je m'en remettrai. Je suis un peu déçue, mais pas de la faire un scandale sur les réseaux. Je suis un petit peu déçue. Je suis déçue, mais pas de là à descendre une marque parce que je pense qu'aujourd'hui, exister sur la place et surtout que c'est une très bonne marque. J'ai rien à dire. Voilà, c'est la première fois que je commandais chez eux, bah tant pis, tu vois. Mais après, voilà, je sais que, enfin, à aucun moment je vais inciter les gens à ne pas commander une marque, mais qu'importe que ça soit une marque de patron ou une marque de tissu, parce qu'aujourd'hui, alors à moins que ça soit des voleurs et que demain on apprenne que la marque de patron fait faire par l'IA et qu'il n'y a aucun humain derrière et que c'est juste du commercial ou des choses comme ça, mais à aucun moment j'ai envie de faire perdre des clients dans le monde actuel où il est très difficile de survivre. Je pense que chacun est capable de faire sa propre expérience et de savoir. Moi, je donne mon avis parce que j'attendais une gabardine particulière pour un type de truc. Je n'ai pas vu ce que je voulais. C'est pas très grave. Je suis pas une enfant de 3 ans qui va faire une crise pour avoir un paquet de bonbons. Tout va bien. J'ai pas de tempête émotionnelle. J'ai pas de besoin de taper sur les gens pour aller mieux. Donc, voilà, je vous en parle parce que
transparence parce que ça m'est arrivé. Voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais je vais pas être pour autant être mauvaise. Non, franchement, j'ai rien à dire contre la marque et contre aucune marque. Voilà. Je suis consommatrice DS et tout ce qui est pas cher, donc je serais entre guillemets. Non, je peux pas dire que je suis mal placée parce que DS, il a pour moi de très. Alors, il y a du moins bon et il y a du très très bon. Et genre, leurs jerseys unis sont tellement bien. Les jerseys de Visco, je les adore. Même ceux avec des motifs et tout, je les adore. Ils vieillissent bien. Et pourtant, il y en a certains, ils trouvent que ça bouloche rapidement et tout. En fait, je pense que des fois, il faut savoir aussi se faire son propre avis et voir ce que nous, on attend. Parce qu'on a tous des attentes différentes. Et dans mon monde, ce qui est pas très passable pour moi est peut-être hyper passable pour une autre personne et inversement. Donc, ouais, si j'ai un petit truc, c'est ne vous fiez pas toujours à tout ce qu'on peut dire et sachez garder votre propre réflexion et votre propre... En fait, si vous n'aimez pas quelque chose, on n'a pas de nécessité à le dire. Vous n'aimez pas quelque chose parce que la personne ne propose pas des choses qui vous correspondent, c'est ok. C'est ok, on n'a pas besoin de descendre une marque parce que cette marque propose des choses où vous voyez pas dedans. D'accord. Mais comme vous avez une mauvaise expérience, bah, parlez-en parce que des fois, y a des mauvaises sociétés, de mauvaises personnes derrière. Donc, il est important de parler. Quand, par exemple, on commande sur une marque et qu'on ne reçoit pas son colis, c'est important parce que ça s'appelle de l'arnaque. Mais là, on parle d'un jugement de valeur d'une gabardine. Je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un âne. Fouetter personne, d'ailleurs. Il ne faut pas fouetter les gens. Mais... c'est qu'une gabardine. Je m'attendais à autre chose. Ok. Bon, est-ce que je suis décédée? Non. Est-ce que je suis ravie de ne pas l'avoir payé 24 euros? Bien évidemment. Et pourtant, j'ai vu des gens la payer 24 euros, la recevoir, faire un haul et dire oh, c'est exactement ce que j'attendais. C'est exactement ça. Oh là là. Alors, soit les gens sont super comédiens, soit on se dit mais en fait, on n'a juste tous pas les mêmes attentes. Et c'est ok. Et c'est pour ça que je pense que le physique, c'est plus simple, c'est qu'on peut toucher et tout, et on peut savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, plutôt que de se dire j'achète en ligne et c'est un peu la roulette russe parce que je sais pas ce que je vais recevoir. On a fait toutes des commandes sur des coupons couture avec Discord. On a tous eu un avis différent, on a tous eu une expérience un peu différente avec une gabardine. Ah, moi, c'est exactement ce que j'attendais. Une autre déçue parce que, ah bah oui, mais moi, dans la mienne, il y a de l'élastane et du coup, elle est un peu fine, elle est un peu ceci. Voilà, on a tous eu. Et pourtant, c'est un même site. C'est-à-dire qu'il y a aussi, au sein d'un site, faire attention à ce qu'on achète et être peut-être un peu plus regardant sur les matières, sur le type d'armure. Mais c'est souvent un peu chiant parce qu'on appelle tout n'importe comment. On appelle tout par la matière sans nous préciser l'armure. Et je suis désolée, mais ok, le grammage, on n'est pas tous experts. Donc s'il vous plaît. Et la viscose. Viscose, 100% viscose. Oui, et ok, c'est quoi? C'est quoi comme armure, en fait? C'est quoi comme type de tissage, en fait? Twill. Ok, twill, je vois ce que c'est. Maintenant, le reste, s'il vous plaît. Est-ce que c'est de la voile, plutôt truc? Précisez, je sais pas, vous faites des sites, là, vous êtes professionnels, c'est à nous de faire tout le boulot, là, c'est pas possible. Bref, j'arrête de râler, ça suffit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre tissu préféré, ce que vous voyez, si vous avez d'autres idées comme ça qui voguent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!